Bon, on va passer au prochain. La jalousie, ça c'est pour moi. Cousine de l'envie, qui lui est associée à la jalousie. L'envie concerne les biens. L'une et l'autre sont guidées par une incapacité à se réjouir et à se contenter. Le jaloux ne veut pas seulement être aimé, il veut être préféré. Pour cela, tous les moyens sont bons. Rien qu'à moi est la devise du jaloux. Moi, je suis pas jalouse, je suis pas quelqu'un de jalouse. Comme si... Moi, je le vois du sens, si mes amis ont quelque chose, oh, moi aussi, j'aimerais avoir ça, moi aussi, j'aimerais si... Moi, c'est comme ça que je le vois. Il y en a d'autres qui, comme, ils perçoivent la jalousie en tant que relation. Genre, t'es dans une relation avec quelqu'un, oh, moi, je suis quelqu'un de jaloux, t'as pas le droit d'aller parler à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ça qu'ils veulent dire quand ils disent le jaloux aime ça, est préféré et tout. Mais moi, je suis pas comme ça. C'est sûr, tu dois me respecter, là, pendant la relation. Mais je suis pas quelqu'un que, comme, dès que je te vois parler avec une autre fille, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas crash out pour ça. T'as le droit de parler au sexe opposé, là. Juste respecte-moi. Puis, même en amitié, j'ai jamais été une fille en mode, oh, elle a ça, moi aussi, je veux. Moi aussi, si je commence à faire, oh, ça, c'est nice. Ok, je vais aller chercher la même chose qu'elle a. Je vais pas être là en mode... Parce qu'il y a vraiment des filles qui sont comme... Oh, elle a ça. Et là, elles sont mauvaises. So là, elles vont tout faire pour que la personne qui a qu'est-ce qu'elle a. Mauvais Moi, ça, genre, ça, pas c'est avoir. un type de jalousie pour de vrai. Puis aussi, il y a des gens qui pensent que comme... T'as parlé de trucs de parler au sexe opposé, etc. Ça, c'est pas nécessairement de la jalousie. Soit on va dire comme moi qui est colérique et tout, puis je suis territorial, puis comme n'importe quoi peut m'énerver. C'est la possessivité. Je crois que c'est ça que tu veux essayer de dire. Ouais. Il y en a qui les rentrent dans la jalousie, mais c'est pas juste nécessairement jalousie. C'est ce qui sont de comme... Je t'ai averti sur un truc qui pourrait m'énerver ou qui pourrait mener à une situation désagréable. Comme c'est pas nécessairement qu'il y a... je pense que le gars pourrait t'avoir ou quoi que ce soit. C'est ce qui sont de comme... Je suis pas confortable avec ça. Puis je suis pas down. Ou soit je sais très bien que comme... S'il y a un truc que je pourrais soupçonner déjà, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Puis comme... Don't take me for a fool. Je suis pas stupide, je suis pas né de la dernière population. S'il y a un bail ou peu importe, je vais le finir par savoir de toute manière. So, je vais juste t'éviter de te mettre dans une position où tu vas vraiment pas aimer faire. Mais moi, tu sais comment je vois de la jalousie? Ou comment j'aimerais que les gens voient de la jalousie? Changez votre jalousie en ambition. Parce que comme elle a dit, si par exemple il y a quelqu'un qui a quelque chose que toi t'aimerais avoir, aie l'ambition d'avoir ce truc-là aussi. Oui, mais sauf qu'oublie pas, elle a dit le type de jalousie de la personne, on va dire là, la personne a acheté une modèle d'auto que comme je voulais avoir comme deuxième auto dans le futur. Mais il y a des personnes, ça c'est la jalousie, ouais, je veux l'avoir aussi, il a eu avant moi quête. Oui, ça on peut changer en ambition, mais il y a d'autres types de personnes, ça c'est un autre type de jalousie, et puis c'est la pire, c'est ceux qui emmènent le mauvais œil. C'est pas parce que la personne souhaite avoir la même chose non plus, c'est parce que comme they don't want to see you win, non? Non, ça c'est sûr. Ils voient que comme t'as réussi dans telle chose, soit t'as acheté telle chose, mais ça il va comme ça. Ça c'est le mauvais œil. C'est pas que la personne a l'envie ou il veut avoir la même chose ou il veut réussir aussi. C'est question de il aime pas le fait de te voir réussir. Est-ce que tu trouves que ça joue dans l'anxiété aussi? Ou dans, comment on dit ça? L'insécurité? Oui, vraiment. C'est sûr. 100%. Insécurité, je dis anxiété. Ouais, ça joue beaucoup dedans aussi. Il y a juste des personnes qui sont juste mauvais, qui veulent le mauvais œil pour n'importe quoi. Je pense qu'on va dire la personne a fait quelque chose dans le passé, ben la personne va toujours te souhaiter que tu réussisses pas dans tout. Mais puis il y en a des personnes comme ça. Tu sais ce qui est drôle, c'est qu'il y a du monde comme ça, mais tu peux avoir fait autant de bonté que tu as fait pour ces gens-là. À the end of the day, s'ils te posent un mauvais œil, ils vont juste rester avec ça. C'est ça qui est triste. C'est pour ça que je dis que j'aimerais que il y a certaines personnes qui peuvent comprendre que la jalousie peut devenir une certaine ambition. Même si c'est pas quelque chose que tu aimerais avoir, essaie d'avoir une ambition pour avoir quelque chose que tu aimerais égaler. Non, ce que je te dis, parce que ça joue dans l'insécurité aussi. Parce qu'à des NDD, veut pas, il y a quelque chose que cette personne-là a que toi t'aimerais avoir, même si tu le voudrais pas. Exactement. Tu te compares. So, une comparaison, moi, il y a un mot, il y a un dicton que j'aime. C'est que si tu te compares à quelqu'un d'autre,
c'est parce que tu te sens pas bien avec toi-même. Vraiment. So, at the end of the day, juste essaie de changer ça. Même si c'est pas le même but, au moins, va quelque part où est-ce que toi, tu aimerais. Rendu là. Bon, tu as parlé d'ambition tantôt. Donc, ça rentre un peu dans ton autre péché, genre l'avarice, être greedy. Ok. So, on va dire perdre sa liberté pour posséder des biens matériels, de l'argent, en avoir, en vouloir toujours plus, jusqu'à ne plus savoir quoi en faire. Et ceci coûte violence, trahison, vol, compris. Bon, là, ça va un peu loin, là. Mais toujours plus est la devise du greedy. Être greedy, il y a des niveaux à être greedy. C'est comme, on va dire, un jeu vidéo. Tu sais, tu gravis des échelons. Oui, être greedy, c'est bon. Mais être trop greedy, c'est pas nice. Qui veut dire, genre, tu sais, si t'as des buts, si t'as des ambitions, tu veux être greedy. Tu veux l'avoir, tu comprends? Comme t'as un but, t'aimerais toucher quelque chose, t'as cette ambition-là, tu veux aller toucher ce point-là, tu vois? Mais, tu dois comprendre que il y a des échelons puis il y a des pieds d'égalité quelque part. Qui veut dire, si tu veux trop aller chercher, si tu veux trop comme quelque chose dont toi-même, tu n'es pas encore prêt pour avoir ce truc-là, tu vas juste t'écrouler le plus bas possible. There's levels to some certain things. Il y a des niveaux. Tu peux pas juste, je vais faire ça, puis je vais réussir dans ça du jour au lendemain. Ça fonctionne pas comme ça. Tu dois travailler pour, tu dois parler avec du monde pour. Il faut que tu aies une équipe. Les gens qui gravissent des échelons tout seuls, ça arrive. Mais le pourcentage est très faible. Qui veut dire, veux pas. Être greedy, c'est bon, mais être trop greedy, c'est pas bien. Ça amène à ta perte. Exactement. Moi, bon exemple, c'est quand, on va dire, tu pars d'équipe, t'as réussi avec un groupe ou certaines personnes, puis à la fin de la journée, il y a des personnes qui sont trop greedy dans ce groupe-là, puis c'est les premiers qui vont essayer de te fuck over, puis comme take over, un truc que vous avez build ensemble, un truc où vous avez réussi ensemble sur ça. So, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui préfèrent être greedy tout seul, puis comme réussir tout seul. Parce qu'ils ont peur des gens qui pourraient être trop greedy, puis à la fin de la journée, les trahir. Non, ça c'est sûr. Parce que veux pas, on va se le dire, les personnes greedy, les pires trucs que tu peux les faire, c'est les trahir, la trahison. Quelqu'un de greedy, là, il va détester la trahison. Non, c'est le pire truc que tu pourras lui faire. Ce que tu dis, c'est des faits. C'est un gros fact, ça c'est vrai. Mais au pire, rendu là, tu sais qu'est-ce que tu peux faire? Par exemple, ok, on va dire, tu veux build quelque chose. Et t'as une équipe. Mais cette équipe-là, tu peux trouver du monde que c'est pas vraiment quelque chose qu'ils veulent faire ou c'est pas quelque chose qu'ils veulent. Mais le fait qu'ils sont là pour t'aider, c'est une équipe aussi. Ouais. Par exemple, ils peuvent te conseiller sur quelque chose ou comme tu sais, change ci, change ça, puis ça fonctionne. Ça peut être ton équipe aussi, malgré que c'est pas nécessairement quelque chose qu'ils veulent s'afficher avec, tu vois. So, veux pas, oui, je peux comprendre être tout seul, vouloir accomplir tout seul. C'est faisable. Pas de A à Z, Pas de A à Z. Arriver à certains moments, Mais ouais, tu vas devoir comme il te push on the side. Il te faut un pied sur la pédale à un moment donné. Mais veux pas, bro. Tu vas être trop greedy. C'est pas bon, mon gars. Moi, j'ai eu une situation où comme l'autre partie a pensé que moi, j'étais envieuse d'eux. C'était vraiment comme... J'avais cette fille, on était amies et elle avait vraiment beaucoup de projets. Et moi, je participais à ces projets for free. So, quand on faisait des affaires ensemble et tout, c'était toujours nice. Il y avait d'autres personnes qui rentraient dans les projets qui comme « OK, hi, how are you, girl? How you doing? » Puis ça venait toujours dans mes oreilles que comme ces personnes-là, ils parlaient mal sur moi. And I was like, I'm always cool with y'all. Like, I'm always like, you know, laughing and doing whatever we gotta do for her, because that's her project. And I'm really happy that, you know, elle est venue vers moi pour que je participe à ça et le fait que je la connais depuis longtemps, tu comprends? And one day, out of nowhere, she was nowhere to be found. Nowhere on Instagram, nowhere on Snapchat, even phone number, nowhere to be found. Moi, comme une bonne amie, I'm like, I'm checking on you, you feel me? Like, we always together. So, à un moment donné, elle est venue, elle m'a expliqué la situation. Et elle est comme,
c'est pas que genre je veux pas te parler ou t'expliquer qu'est-ce que tu m'as fait. T'es supposé de savoir ce que t'as fait. C'est juste que j'avais vraiment l'impression que comme tu voulais prendre le dessus de moi, tu voulais ce que je faisais, tu voulais essayer. Juste regardé la femme, juste fait de quoi elle parle? Like girl, juste pour expliquer le projet, c'est la danse. Juste mets ça dehors comme ça. I know how to dance. À la fin de la journée, I know how to do this ça shit. c'est aussi par rapport à avec qui tu fais tes affaires, puis c'est qui que t'aide à réussir dans la vie. Parce true. Que mais c'est à toi de faire attention quel genre de personne tu vas t'investir dans un projet, tu vas aider à avancer. Parce que no matter what, ça fait partie des gens envieux et greedy. Comme des personnes ont dit des choses sur toi alors que tu l'as même pas fait. That's ça, ouais, true. parce que il y a des personnes dans ces groupes-là qui sont mauvaises, qui ont le mauvais œil, puis qui sont plus que greedy, comme on appelle ça quelqu'un de mauvais. Mais c'est vraiment... Mais tu dois aussi savoir que c'est sûr que ces genres d'expériences-là, tout le monde va finir par l'avoir dans leur vie et qui apprennent de cette situation-là et grandissent et comme... Exactement. And watch out in the future. L'important, c'est d'apprendre. True, but just, like when you have a good heart... when you have a good heart sometimes and you mais il wish... faut se rappeler, un bon cœur, ça ne paie pas tout le temps. True, but sometimes... Tu peux faire l'erreur une fois, 2 fois, mais fais-le pas 3 fois. Il faut que tu saches comme prendre ta leçon. Si tu l'as fait, oui, c'est bon avoir un bon cœur, mais comme je t'ai dit, il faut savoir avec qui avoir un bon cœur. Il faut savoir, est-ce que avoir un bon cœur avec telle personne, est-ce que la personne, c'est pas seulement être reconnaissant, mais c'est question de comme, au moins elle sait que tu es là, tu l'aides, puis c'est pour elle, tu comprends? C'est pas nécessairement que tu attends un truc en retour ou peu importe, but une personne qui sera jamais reconnaissante ou qui va toujours vouloir plus, puis qui n'en aura rien à faire des efforts que tu as mis pour, quand toi, tu auras besoin de lui, il n'est pas là, il sera pas là. Quand tu vas vouloir comme toi dans ta situation, c'est juste très fucked up. Même pas, je pense que peut-être c'est mieux qu'on s'arrête là. Juste ghost disparu de partout. Qui regarde en fréquencité, ben non mon cher. Ça c'est bien, j'aurais même pas cherché à check-up sur toi. Tu m'as déjà dit ta gousse partout là, je sais déjà wagwan, je sais que c'est parce qu'il y a eu un truc puis c'est correct, we good. But dans la rue, dis-moi pas bonjour. Parce que oh my god, tu vas prendre la pire lettre de ta vie, Phil. Mais moi... ça, c'est un truc que t'as fait que t'aurais pas dû faire. T'es allé chercher plus de la personne. Non, je te comme comprends. déjà, tu aidais la personne, puis la personne a disparu comme si I was never there. Mais l'affaire, ça, c'est une parenthèse que j'aimerais ouvrir. Justement, c'est à partir de l'univers de la danse, right? Mm-hmm. Est-ce que... Parce que t'as dit tantôt que tu dansais un petit peu et tout, mais est-ce que durant ce temps-là, tu savais danser? Je danse depuis que je suis petite. Depuis petite, ok. Depuis petite. Je connais pas la fille. Mm-hmm. Moi, je n'ai pas commencé à dire des affaires parce que, I don't know her. Mm-hmm. Ben moi, ce que moi j'ai appris de mon expérience de vie, Mm-hmm. c'est lorsque tu as du potentiel de faire quelque chose, Mm-hmm. sachant que les gens le font aussi, parfois, ça va leur jouer dans la tête. Concurrence. Exactement. Elle a vraiment me dit ça. Elle pensait que j'étais en compétition avec elle. Mais justement, ça, c'est un problème aussi, en T'es en sachant que vous êtes... compétition avec la personne, mais tu l'aides faux fuir. Mais tu vois, l'affaire, c'est que c'est pas tout le monde qui va calculer comment les autres vont calculer, tu vois. C'est pas tout le monde qui va comprendre de la même façen que toi, tu vas comprendre les affaires. Puis, le problème là-dedans, c'est que justement, il y a une compétition qui s'est faite dont toi, t'en faisais même pas partie de... Exactement. Exactement. Fait que, tu sais, à un moment donné, veux pas, les murs ont des oreilles. Mm-hmm. Fait que c'est ça, il y a eu... Des blabla. Exactement. Des conversations. Fait que, veux pas, pour de vrai... Tu sais, toi, tu savais ce que tu faisais, tu connais ton deal. Elle connaît son deal aussi. Comme, pour être franc, je regrette pas. Comme, tout ce qui ont tout le fait que je dansais avec elle, je regrette aucunement. Jusqu'à aujourd'hui, comme, c'était une belle expérience. Comme, on était tellement, l'un à l'autre. D'une façon que elle danse, la façon qu'elle danse, je suis capable, la façon que je danse, comme on se regarde. Moi, je la regardais comme, oh my gosh, tu me pousses. Pas comme, oh, tu fais ça, je veux faire mieux que toi. C'est vraiment comme moi, c'est comment je me ressentais avec cette amitié, cette collaboration qu'on avait ensemble. J'étais juste vraiment déçue sur le fait que out of nowhere, tu dis que... Parce que c'était vraiment pour un spectacle qu'elle avait, puis c'était un gros projet pour elle, comme c'était vraiment un gros projet. Et out of nowhere, j'étais là pour toi, puis je me donnais une pression d'apprendre, parce que le moment de temps qu'on danse, parce que dis-toi, tous les projets, on a at least peut-être 2 semaines ou 4 jours pour faire une chorégraphie. Des fois, on faisait même la chorégraphie on the spot le jour qu'on faisait les vidéos shoots. So, dis-toi, c'est vraiment it may not seem like a lot, but it is. Non, je Et ça prend de la créativité, ça prend
OK, I know what to do. T'écoutes la musique une fois, OK, je sais c'est quoi le tempo. So you already know, like, à quel point, comme, l'investissement par rapport à ce genre de monde-là, ça prend beaucoup. C'est juste que, comme, out of nowhere, like, you telling me compétition pendant que ça n'a jamais été dans ma tête. J'ai jamais pensé à ça et j'ai jamais pensé à ça de personne. Comme, je suis un être humain, j'ai mes propres affaires à faire, t'as tes propres affaires à faire, je vais jamais comparer à toi. Puis je vais jamais aussi penser à comme, I know I'm better than you. Never in my life. Never. So comme, les affaires de greedy, envie, compétition, keep that for yourself because I don't feel like that towards you. Pour personne. OK. So, prochaine question. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des péchés qui sont plus lourds que d'autres? Ou est-ce que c'est comme tout est égal? Là, je parle général, pas les 7 péchés capitaux. Je parle de, est-ce que tu trouves que si quelqu'un a tué quelqu'un, c'est plus, oh my gosh, tu vas vraiment, genre quand au jour du jugement, c'est quelque chose qui va plus balancer que quelqu'un qui a, je sais pas moi, volé une banque? Ben, moi, je dis que comme, ce que Dieu va jamais accepter, c'est blasphémie. Sur tout le reste, c'est pardonnable. Mais blasphémie, c'est one of the things. Il a même dit que comme, t'agis comme si tu connais pas. Moi aussi, comme, quand tu vas demander comme, de te faire pardonner, tu penses que je vais te reconnaître en tant que mon enfant, je vais t'accepter, non? Sur toutes les autres, c'est sûr qu'il y a un certain niveau par rapport à des petites choses. Ok, tu sais, quelqu'un s'est vraiment abusé, comme, what the hell, like, ça prend un... Je sais pas, c'est juste tough me voir faire cette action-là, mais si ça arrive, tu comprends? Mais il y a des gens comme, you can repent, you still have a chance to repent and ask Jesus and ask God for forgiveness and act towards that relationship with Him. Moi, par rapport à tout ça, je trouve que l'important, c'est... non, ben, ça dépend, mais il n'y a pas nécessairement un plus lourd que l'autre. C'est vraiment l'intention, puis de savoir où tu te situes. On t'a parlé de meurtre. Si c'est exprès, c'est intentionnel, c'est avec une mauvaise intention, clairement, c'est fucked up. But si c'est en cas de légitime défense, c'est moi ou l'autre personne. Mais ça, c'est dans les yeux d'humain. Ça, c'est dans les yeux de mundane. Ça, c'est du cas par cas, at the end of the day. Dans n'importe quel péché, tout dépend des situations, c'est du cas par cas. But at the end of the day, le main basis, c'est l'intention. Est-ce que tu as une mauvaise intention derrière tout ça? Est-ce que tu es honnête avec toi-même? Est-ce que tu sais où tu te situes? À the end of the day, aux yeux de Dieu aussi, là, si quelqu'un m'a attaqué puis quelqu'un voulait me tuer puis je l'ai tué accidentellement en me défendant. Mais le truc, c'est que pas même juste, si tu aurais tué quelqu'un par exprès, si tu demandes pardon à Dieu, il va quand même te pardonner. Mais c'est vraiment... Ça dépend. Sinon, un tueur en série, Dieu va pas le pardonner, il a fait exprès. Des personnes... Dieu va le pardonner. Tu penses? Tu peux pas parler pour Dieu. En tout cas, tu pourrais pas parler bon, pour pour Dieu. ça, c'est mon avis. Je trouve que comme moi, pour moi, c'est vraiment juste main basis, c'est l'intention de savoir où tu te situes. Après ça, le reste, c'est du cas par cas. Tout dépend des situations. Ouais. Je vais donner un exemple. Jeffrey Dahmer, là. Mais il faut rire. Des fois, il faut rire. Quand il est arrivé en prison, il s'est repenti, il s'est baptisé et tout. Puis il y a même un autre nègre comme, dans la prison qui était comme, oh, c'est pas parce que tu t'es baptisé que ça veut dire que, mais toi aussi t'es là, puis tu t'es repenti, puis t'as tué des gens. Puis au final, le gars l'a tué en prison pour lui faire ressentir qu'est-ce qu'il avait fait à ses victimes et tout. Mais le truc, c'est que vu qu'il était dans un chemin, comme son chemin religieux, quand il allait arriver devant Dieu, genre, Dieu va le pardonner. Le fait que tu as demandé pardon, que tu as commencé à changer ton mode de vie, c'est sûr que tu es dans la vue, aux yeux des humains, t'es cannibale, genre, exactement. on s'en fout. Ça, Voilà, c'est pas genre. juste meurtrier, là, c'est cannibale. C'est ça, Le gars, il rapiste. était dérangé C'est mentalement. C'est vrai que les gens ils vont être comme ok, tu t'es baptisé, tu t'es repenti, mais ça change pas le fait que tu as tué tous ces gens-là. Mais arrivé devant Dieu, Dieu va le pardonner. Comme elle a dit, le seul péché que Dieu va jamais pardonner, c'est le fait que on vient te parler de Dieu. Moi, je parle comme tu n'es pas dans tout ça, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, comment je pourrais dire ça? Tu refuses. Ouais, exactement. Dieu. C'est le seul. Je sais que c'est fucked up, mais c'est pour de vrai. Exactement. Je vais pas vous mentir, un péché reste un péché, là. Peu importe c'est quoi pour de vrai. Mais c'est vrai que il y a des niveaux à travers les péchés pour de vrai. So,
Tu sais, il y a mentir et il y a tué quelqu'un. Vraiment. Comme c'est pas. C'est ça, c'est du cas par cas. Ouais, moi, je trouve que c'est du cas par cas, mais. Je vais pas parler pour Dieu, mais fortement, il y a des grandes chances que tu sais, il va still te pardonner à the end of the day. You're the child of God. Comme t'es l'enfant de Dieu. Dieu, comme, il faut que tu apprennes à lui parler comme, he's supposed to be your best friend. You know? C'est sûr que comme, si t'es là, t'as tes problèmes, puis tu fais juste rester sur tes problèmes et pas demander Dieu de l'aide. You never know. You just never know. You just gotta build your relationship with him and see what's up. Because, like, you know, that's that. Ça, je sais pas. La question a été posée, c'était les gens qui vont vers Dieu que quand ils ont besoin d'aide, genre ils sont en détresse. Est-ce que genre Dieu va garder ça en considération? Mais moi je dis oui, parce que c'est ça comme la première chose que tu as fait, c'est oh je dois aller parler à Dieu, pas je veux rester seule et régler mes propres problèmes. So comme c'est sûr que c'est fucked up, comme ok comme là que t'as besoin de bail, tu viens vers moi, qui s'est mis, tu comprends? C'est sûr, mais c'est juste que comme ça peut être envers toi, tu vas ressentir quelque chose n'est pas correct. Pourquoi quand je vais toujours vers Dieu, c'est quand j'ai des problèmes? Pourquoi que comme quand j'ai besoin de quelque chose, c'est là que comme je vais vers lui pour l'avoir. La force c'est que comme tu penses vraiment que Dieu va te répondre d'une façon et te donner le bout de plat dans tes mains la façon que tu le veux? Non, vraiment pas. Comme c'est vraiment juste ça. Comme tu as besoin de la patience, il va t'envoyer quelqu'un dans ta vie. Benny. T'as besoin de la patience, il va te faire le job que t'es rentré dedans. Je suis désolée, ça va pas passer. Bye. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai. Chaque chose que tu demandes, il va pas te le donner comme si free for all. Genre, oh, maintenant je suis patient. Non, il va te donner des obstacles pour faire ça. Là, les gens qui disent, oh, pourquoi, genre, je viens de prier là-dessus, je viens de demander à Dieu de comme m'aider à contrôler ma colère, à me calmer. Ben, il va te donner des situations où les gens vont vraiment faire crash out. Exactement. So, oui, et c'est à toi de, là, essayer de contrôler, essayer de trouver une façon de comme rester calme. Oh, pourquoi quand je demande à Dieu de la patience, c'est là que les affaires arrivent lentement? Ben, c'est ça, il faut que tu attendes, il faut que tu pratiques ta patience. En fait, Dieu, il joue avec nous, genre, je pense. C'est un prof. C'est un funny dude. Fait que c'est ça. La dernière question. Quel péché? Bon, j'ai dit péché, mais moi, je pense que c'est plus défaut. On va dire quelqu'un qui est gourmand, quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui est paresseux, whatever. Dans tout ça, pour vous, c'est quoi qui est un deal breaker d'avoir, genre, comme quelqu'un, on va dire que ce soit quelqu'un avec qui tu te vois dans une relation avec, ou juste un ami, genre, c'est quoi les péchés que vous trouvez que non, je peux pas être ami avec toi, ou non, je peux pas être avec toi, toujours? Les gens qui pensent trop que comme ils t'ont put on dans quelque chose sans même savoir ton ambition. Vous devez vous reconnaître là. Non, mais parce que moi, ce que je veux dire par là, c'est que comme, tu sais, à the end of the day, veux pas, t'as envie de faire quelque chose. Puis même si la personne fait la même chose que toi ou ça ressemble à ça, à the end of the day, tu sais, vous avez beau à faire l'affaire ensemble, à the end of the day, vous allez tous les deux partir de votre propre coin. Qui veut dire, si toi tu continues puis lui il arrête, it is what it is. Mais si lui il continue puis toi tu continues, vous n'êtes pas obligé de vous entraider à chaque fois. Mais à the end of the day, veut pas, lui a sa propre ambition, t'as ta propre ambition. C'est pas une question de moi j'ai mis monsieur on, whatever. Ça arrive. Il y a des situations que ça arrive. Mais il faudrait que tu t'assures que cette personne-là te demande de le mettre on au lieu de juste dire je l'ai mis on pour le dire que je l'ai mis on. Ben, sauf que ce genre de personnes-là, c'est des personnes, je suis désolé, extrêmement idiots. Parce que pour eux, ils pensent que comme, on va dire là, le fromage. Il y a combien de compagnies, il y a combien de marques de fromage? Il y en a plein. Le lait, même chose. Télé, il y en a plein. Téléphone. Je connais pas une seule compagnie qui a réussi et qui fait des millions dans un seul domaine. Ça n'existe pas. Puis il y a des gens qui pensent que comme, s'il réussit avant moi, moi je vais pas réussir, puis il va faire plus que moi. Non. Il y a toujours... Il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup de trucs qui sont de la compétition. À la fin de la journée, les deux, ils win. Oui, il y en a toujours un qui a une petite coche de plus, mais à la fin de la journée, ils roulent leurs millions. Ils ont leur réussite, mais il y a des gens, dans des trucs comme ça, pour eux, c'est qu'être s'il réussit avant moi, je vais pas réussir. C'est faux. Mais l'affaire, c'est que moi, je believe sur le timing du monde. C'est ça, chacun son temps, chacun son moment, puis
chacun son parcours, c'est ça que les gens comprennent pas. Si toi, c'est pas ton moment, Dieu, c'est pas ton moment, attends ton moment. C'est simple. Comme elle a dit, c'est une question d'obstacle. Tu pries pour quelque chose, tu dis à Dieu que tu veux quelque chose, il va te mettre des affaires à travers de ton chemin. Ouais. C'est juste Et à pour toi moi, de savoir le délai. Pour moi, c'est vraiment la même chose que lui. C'est vraiment moi, plus précisément, les personnes qui ont le mauvais œil, puis aussi les personnes comme qui agissent avec toi d'une manière ou qui te font des trucs, mais qui se rappellent pas quand toi, t'étais dans la merde ou quand toi, t'avais besoin d'aide, j'étais là pour toi. But tout ça, tu te rappelles pas, puis tu penses juste à toi, puis t'as le mauvais œil quand c'est à mon tour. Toi. Moi, personnellement, c'est... Ok, il y avait quoi encore? Il y avait... Non, c'est deal breaker, genre. que Non, mais tu peux pas sur dire les... avec. Ça peut être en dehors des 7 péchés capitaux. Ça peut être quelque chose comme un défaut que tu sais que comme je peux pas dire la vie. Je peux pas être ton ami ou je peux pas être en relation avec toi si tu as ce défaut-là. Je sais pas comment expliquer for real. C'est plus kindness. Kindness and respect. Yeah, respect. Je pourrais pas. C'est que ça vient dans plusieurs aspects aussi, plusieurs choses. C'est relié à plusieurs choses, mais le respect, ça se voit que comme quand quelqu'un te respecte, ça se voit que comme quand quelqu'un te voit et t'es comme ouais, je te vois sur la même table que moi, on est capable de parler de tout et de rien. Mais aussi d'autres choses comme quand la personne commence à mal te parler, ou il parle mal sur ton dos, il dit la merde, ou comme tu lui racontes quelque chose, mais il va raconter ça à quelqu'un d'autre, tu te confies à lui, mais ça va passer à quelqu'un d'autre aussi. Non, il y a la personne se confie à ce que tu as confié à l'autre personne. Ça, c'est genre un manque de respect, je suis désolée, comme get your bag, get the fuck out. Like, C'est pour ça qu'il y en a qui aiment ça être seul. So, je suis d'accord avec eux, d'où, mais je believe qu'aucun être humain mérite d'être seul. Aucun être humain a été... On n'est pas Jeffrey Dahmer mérite d'être seul. Non, je comprends. Mais si avant qu'il fasse tout ça, il se serait ouvert à quelqu'un, est-ce qu'il aurait fait autant de dégâts? Juste en tant que... Ça dépend parce qu'il y a des gens, c'est vraiment mental leur problème, puis c'est un truc dans la tête. Non, c'est sûr. Oui, c'est des situations qui les ont menés à ça, mais il y en a d'autres, là, quand tu vois leur histoire, ils viennent de familles riches ou de bonnes familles qui vont à l'église, puis ils ont les pires défauts dans la tête, les pires trucs psychologiques, là. Ils sont non, des pourtant, sociopathes. c'est ça, ils sont sociopathes, puis quand, on va dire, les enquêtes policières, ils regardent, tu viens d'une bonne famille, tu as été entouré, tu as des frères et sœurs et tout. Il y en a comme qui naissent juste avec ça dans la tête, comme ils sont pas bien mentalement. Je comprends. Mais c'est vrai que normalement, l'entourage définit certaines tournures que tu prends dans la vie. Mais, on va pas se mentir, genre, veut pas, il y a des signes qui viennent avec. Ouais. Il y a toujours des signes, il y a l'acte. Ouais. Il y a des signes, il y a l'acte par la suite. Il faut que tu vois les signes. Depuis que tu vois, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez quelqu'un. Assieds-toi, discute avec. Si la personne ne veut rien dire, à the end of the day, t'as essayé d'aider la personne. Mais vaut mieux faire ça avant que tu vois, au lieu que tu vois juste les signes, puis tu fais rien. C'est vrai, ça. Mais il y a aussi, tu dis ça, mais comme, il y a les signes, tu montres à la personne les signes, mais il n'y a rien qui change par rapport à ça. Mais ça, c'est parce que la personne est juste trop dans sa tête, la personne Trop est juste... dans sa bulle, Exactement. dans sa cage. Ou la personne veut pas, arrive juste pas. Et ça, c'est chiant à dire, mais c'est un point de non-retour. Tu sais, le point qu'on n'a pas touché, la famille. On l'a pas touché, hein? Ben, Mais il y en a, ils viennent de bonnes familles puis ils font de la merde pareil. Mais là. c'est ce que je venais de dire. Des fois, je il n'y a rien qui Comme va pas bien dans leur T'es vie. né dans une Ils bonne sont famille, juste- des religieux, puis t'es le pire psychopathe, là. ouais. Il y en a qui sont là pour de vrai. Mais c'est vrai que je pense que ce qu'elle veut dire, c'est comme... C'est pas parce que tu viens d'une bonne famille, parce que des fois, les enfants sont bien. Il y a des parents qui pensent que les enfants sont bien, ok, on a de l'argent, on est correct, là, les enfants sont bien. Mais ils prennent pas en considération la... Comme, comment dire?
ils viennent pas demander les petites choses aux enfants, genre comment était l'école, genre Moi- c'est vraiment l'enfant est Moi, là, j'aime pas. puis parce que t'as du code, puis la maison est grande, Mais- mais l'enfant est correct. Mais genre. tu sais, qu'est-ce que j'ai remarqué aussi? C'est toujours, moi, le commentaire que j'aime pas, c'est, comment on dit ça? On te donne tout, mais t'agis comme si on te donne rien. En même T'es temps, ungrateful. en même temps, Comme on t'agis même comme temps, si c'est t'étais vrai. ungrateful. En même temps, c'est vrai. Attends. Il y a des gens, leurs parents leur donnent tout, juste parce qu'on va dire, ils sont pas assez attentifs, soit ils te donnent pas autant d'affection que comme... À la fin de la journée, il y a des enfants, puis il y a beaucoup de gens qui ont même pas des parents qui ont la possibilité de leur offrir tout ça. À the end of the day, c'est still être ungrateful parce que pense à quand mes parents me donnent tout, c'est ça, j'ai à l'école, j'ai pas de stress par rapport à si, je risque pas de me faire mettre dehors, etc. Des trucs comme ça, puis comme juste sur un truc qui te déplaît. C'est vrai. Mais tu Tes dois parents aussi... te donnent tout, comme mais il y a tu des dois petits aussi- trucs. La personne ou l'enfant en tant que tel est juste capricieux. C'est des caprices. Ça, je comprends. Comme je te dis pas le contraire de tout ça. C'est juste qu'il y a aussi il y a des parents qui vont... C'est comme, t'es mon père, t'es ma mère, t'es supposé me donner ça. Pourquoi tu essaies de me faire sentir mal par rapport à ça? Et ça arrive toujours dans les familles immigrantes. Comme, faut venir ici, toi, fais mal comme ça. Toutes mes aimes faites, il te donne la charge, il te fait sentir guilty par rapport à ça. C'est comme, Ouais, mais tu sais pas quel genre d'impact en disant ça peut me faire ressentir plus tard. Ouais, mais c'est toi qui c'est à toi de dire, OK, but at the end of the day, je t'ai pas demandé de venir au monde. Tu t'as accepté Mais que c'est je vienne ça, au je monde. pense que c'est de ça. T'as accepté que je vienne au monde, Eux, tu prends les responsabilités qui viennent avec. C'est toi qui as ouvert T'as tes pas besoin- jambes, t'as pas c'est toi besoin- qui as fait l'enfant. Ça, c'est une question de... T'as accepté ci, t'as accepté ça, Mais tu prends, tu dois aussi prends comprendre, il y a tout. des parents qui sont extrêmement comme... OK, il y a des parents qui sont envieux de leurs enfants. Bon, il y a des parents que comme ils ont... They would have loved to be in your place because you have everything and now they're suffering because they have to give you everything. But at the end of the day, Ça, c'est leur problème. moi, c'est l'action en tant que telle, c'est les commentaires en tant que telle que j'essaie de t'englober dessus. Je comprends, but toi aussi, c'est la personne aussi que comme qui prend mal ces commentaires-là. C'est correct de les prendre mal, puis je suis d'accord avec toi, comme avec les parents immigrants, là, c'était pas nice. But at the end of the day, c'est toi aussi qui les prends trop facilement à bras ouverts. OK, il dit ça, tu dis à ton père, ta mère, point barre, but at the end of the day, t'es mon père, t'es ma mère, t'es supposé me le donner. Tu peux me l'envoyer à la figure autant que tu veux, but moi, ça me fait rien, ça me fait ni chaud ni froid. Toi, si, Mais ça te dérange, non, si ça te dérange, fais tes affaires. Comme ça, tu vas plus être sur le dos de tes parents, tu vas plus dépendre d'eux. Puis ça finit là. But à the end of the day, pourquoi c'est supposé te donner un PTSD ou soit un truc qui doit dégénérer plus Mais tard? c'est ça, tu Non. vois, quand on parlait Ça, c'est mettre- ton caractère, c'est de ta personnalité, d'une personne qui est émotionnelle, qui est ci, qui est ça, qui prend tout à cœur. Je vois où tu veux en venir et tu as complètement raison, mais aussi, tu dois aussi comprendre que c'est pas toutes personnes qui ont la façon de prendre certains commentaires. Ben, c'est ce que je viens de dire. Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, etc. Chacun son caractère. Ça me regarde pas. But at the end of the day, tu dois comprendre que ton caractère, ta personne, ta manière d'être, c'est aussi ta faute si certaines choses te causent des traumas ou peu importe. Tu dois reconnaître le fait que t'es sensible par rapport à ça. T'as aussi une part de responsabilité là-dedans. Tu peux pas juste blâmer tes parents qui te font des commentaires. Les parents font des commentaires. Il y a beaucoup de commentaires tes parents font. Tu décides de les prendre ou de pas les occuper. Vrai ou faux? But à the end of the day, si ceux-là, tu les gardes, c'est ton choix. Tu as une part de responsabilité aussi là-dedans. C'est pas juste les parents immigrants. Là. Nombre de personnes, nombre de gens qui ont style de vie bien, qui ont fait leurs affaires, puis qui ont pas mal de ces commentaires-là. Si toi, ça te fait quelque chose plus tard, it's you. Si tu as aussi ta part de responsabilité. Bon, moi, deal breaker, tu tiens pas à tes promesses. C'est pas le genre de personnes qui vont te vendre du rêve ou qui vont dire... Et des fois, on va dire je suis colérique. Moi, ma petite soeur, elle me dit toujours, oh, tu t'énerves toujours pour rien. Je suis pas colérique, guys. Moi, ça part d'une question de principe. L'affaire est petite, Vraiment. mais ça va vraiment m'énerver parce que t'aurais pu fermer ta gueule. Tu comprends ce que je veux dire? Tu fais une promesse où tu dis, oh, je vais faire ça, ou oh, telle affaire. Au final, tu le fais pas. Pourquoi tu me le dis alors? Garde ta bouche fermée, tu sais que tu peux pas délivrer. Ferme ta bouche. Je déteste ce genre d'affaires-là pour de vrai. À la longue, ça va devenir très emmerdant pour moi. Fait que moi, ça, c'est un de mes deal breakers. Sinon, quoi d'autre? Sinon, par rapport à ça, faudrait comme... Oui, il y a les gens qui font les fausses promesses et tout, mais tu as parlé de principe, il y a aussi des gens comme qui ramènent des affaires, qui font pour ta ou etc. Peu importe, des trucs comme ça, là. Nah,
comme pas demander au fait comme les parents ils disent oh, tu fais ci, tu fais ça. Je t'ai pas demandé. Tu m'as mis sur terre. Tu prends les responsabilités qui viennent avec. Ou ça, tu me donnes le service, tu me l'as rendu. Pourquoi là on a un bif et tu me le ramènes? Mais la plupart du temps, les parents, j'ai parlé pour les parents immigrants. La plupart du temps, ils vont faire ça, puis ils vont te dire comme, c'est pour te motiver ou c'est pour, tu sais, whatever. Ouais. Mais c'est pas la bonne manière. C'est ça, c'est pas la bonne manière de motiver ton enfant du tout. Parce que l'affaire, ok, c'est que, ok, par exemple, t'as quitté Haïti ou t'as quitté ton pays natal. Tu viens ici, tu fais ce que t'as à faire. Chapeau à toi, ado. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de le faire, right? Mais l'affaire, c'est que tu peux pas me cracher ça au visage par la suite en disant « Oh, j'ai réussi à faire ci, puis toi, t'es encore galéré à ça, ça, ça. » Mais comme... Tu sais, c'est toi, t'as choisi ce mode de vie-là. Moi, j'ai essayé d'en trouver un autre. Ouais. À the end of the day, veux pas, je vais still avoir un toit, je vais still avoir potentiellement une femme et des enfants. Whatever, je vais still avoir ce que j'ai de besoin, mais je vais pas le faire à ta manière. Veux pas. On va conclure l'épisode, guys. Donc, juste demander aux spectateurs lequel des péchés vous avez plus relate. Et si aussi vous avez des trucs par rapport à, je sais pas, comment contrôler, comment gérer ce genre de problème. Bon, on va pas dire problème parce que on est tous un peu paresseux, on est tous un peu gourmands, même s'il y en a qui font comme s'ils le sont pas. On est tous un peu, tu vois, colériques des fois. Donc, juste... donnez des commentaires, des trucs, ou est-ce que vous avez un des péchés qui vous a plus touché. Et puis, juste redire où on peut vous trouver, les influenceurs, les danseuses et tout. Aussi danseuse. Moi, c'est Jean-Hugues, comme je disais au début. Mes réseaux sociaux, c'est Golden Child, avec un bar en bas entre Golden et Child. Puis, c'est la même chose pour Snapchat, Instagram. So, The Queens, you already know, Instagram. And that's where you're gonna find me. Drew_2 avec un Z, oui, pas un S, sur TikTok et Instagram. Ok, donc merci beaucoup, guys, d'être présents et fiables. Merci. Donc, on vous voit au prochain épisode. Bye!